Alors cette fois-ci une courte vidéo, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus particulièrement sur le cas de la Nouvelle-Orléans, qui est un cas précis qui lui est propre. Alors même si cette fois ça sera plus court et plus concis que dans les précédentes ou les prochaines vidéos, j'estime qu'il est important de se pencher un petit peu plus sur le sort, le cas de cette ville qui reste la plus grande de la Louisiane française, la Nouvelle-Orléans. Car plus encore que tous les problèmes relatifs à la population dont les opinions divergent qu'on a vu la dernière fois, en fait, le plus grand problème reste tout de même la présence du voisin américain. Et particulièrement, justement, c'est le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, autour de la question du port de la Nouvelle-Orléans. Donc l'abbé Garnier, que vous avez en bibliographie à chaque description de vidéo, je le précise, vous avez toujours mes sources, vous pouvez vérifier d'où je tire mes informations, je ne les invente pas. Donc l'abbé Garnier, qui a écrit un livre sur Bonaparte et la Louisiane, résume la situation de la manière suivante, je cite, la Nouvelle-Orléans, colonie ou port franc. Donc voilà, c'est un bon résumé de ce que pourrait être la Nouvelle-Orléans. On ne sait pas vraiment si c'est une colonie ou un port franc, c'est-à-dire un port où les Américains ont leurs entrées et font passer un peu toutes leurs marchandises. Pourquoi? Car c'est un débouché commercial stratégique qui est situé sur l'embouchure de cet immense fleuve qu'est le Mississippi, qu'on appelait, je vous le rappelle, comme je l'avais dit au tout début, le fleuve Colbert. Eh bien, Washington avait obtenu en 1795 de l'Espagne le droit de posséder un entrepôt libre de droit à la Nouvelle-Orléans. D'où le terme de port franc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour permettre aux planteurs de l'ouest du nouvel État, donc les États-Unis, qui ont fait leur guerre d'indépendance, vous le savez, contre les Britanniques, avec la déclaration d'indépendance en 1776, qui a amené ensuite à une guerre à laquelle la France a beaucoup participé, avec notamment les victoires, vous savez, de Yorktown, côté français, une très belle victoire. Eh bien, ce nouvel État, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, décide de s'agrandir, et notamment, justement, va vers l'ouest. Et ce port franc, enfin, on ne sait pas si c'est un port franc, mais en tout cas cet entrepôt libre, leur permet d'expédier tous leurs produits par le fleuve, et ce sans droit de douane dessus, ni obligation d'être transportés sur des navires espagnols ou du pays acheteur. C'est quelque chose de capital. Et l'intendant espagnol Morales, comme ça se prononce avec un accent grave, donc Morales décide en 1802 de supprimer ce bénéfice qui a pourtant été accordé par traité. Pourquoi? Est-ce que c'est une simple coïncidence? Ou une provocation espagnole juste avant de rendre la Louisiane à la France? Ou, encore pire, on ne sait pas, une demande française? En tout cas, c'est ce que pensent les Américains. Ils verraient là, ils voient là, une demande française juste avant que l'Espagne ne parte, de supprimer ce droit primordial que les Américains, auquel les Américains tiennent beaucoup. Car Paris affirme ne pas remettre en cause cette décision une fois sa colonie récupérée. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est capital. Et l'affaire laisse présager de la suite. Parce que de l'autre côté de la frontière, on commence à remuer, à se récrier. Les Américains déclarent, je cite encore une fois, nous n'empêchons pas les Espagnols et les Français de le remonter, donc le Mississippi, qu'ils nous laissent le descendre. Le ton monte et le président Jefferson, qui est pourtant pacifiste, déclare que si la France récupère la Louisiane, je cite encore une fois, il en résultera un changement dans nos affaires extérieures. Donc c'est une formule très diplomatique qui peut augurer du meilleur comme du pire. Un changement dans les relations extérieures, alors que je vous avais dit qu'il y avait une quasi-guerre entre les Français et les Américains au début de ce dossier, c'est tout de même gênant. Et pire, le sénateur du Delaware parle même d'une invasion militaire de la Louisiane. Et le plus vite possible, précise-t-il, car il craint l'armée française. Donc là, on est encore une fois, peut-être pas au bord de la guerre, mais la tension est montée et les relations entre la France et les États-Unis connaissent un nouveau pic de crise, de pic de tension. Et la décision est prise, finalement, d'envoyer une mission américaine régler directement la question en France, la question de cet entrepôt libre de la Nouvelle-Orléans, la question de ce port, la Nouvelle-Orléans, et du passage des marchandises américaines. Mais on va voir, au cours d'une troisième et dernière grande partie, donc consacrée à la fin de la Louisiane française, qu'entre le départ de cette mission et son arrivée en France, donc vous savez que les temps de transport sont encore longs, on l'a vu avec l'OSA,
Et bien entre son départ et son arrivée, les choses s'étaient accélérées, et c'est sur quoi nous reviendrons au cours des prochaines vidéos.